Allô, Mac-Joël, j'espère que tu vas bien. Allô, ça va bien toi? Oui, ça va bien. Je suis venue aujourd'hui te poser quelques questions parce que je me questionne sur les protections hivernales. Ma première question, c'est à quoi ça sert? Écoute, les protections hivernales, on n'est pas obligé de faire ça dans la vie, hein, mais ça sert à protéger nos plantes. On va les protéger dans le fond contre le froid, contre le verglas. Puis, je te dirais qu'au Québec, la problématique qu'on a, c'est aussi le fait qu'il pleut dans le milieu de l'hiver. Donc, on va protéger contre cette couche de glace-là. Je te montre un exemple juste ici. C'est un gros pin mugo. Je le protège pas, mais tu vois qu'est-ce que ça a comme impact comme dégâts. On a eu une neige très pesante, puis on a des branches qui ont complètement effoiré. Puis bien souvent, qu'est-ce que ça a comme impact? Bien, c'est que ça fait des très gros dégâts, ça casse et on perd des branches. Comme cet arbre-là est très gros, c'est un conifère, il est quand même très gros, très mature, je vis avec le fait que les branches vont casser. Mais si tu regardes d'autres plantes autour de moi, ça ne m'intéresse pas que ça casse. Donc là, à ce moment-là, je préfère les protéger. Donc tu vois, j'ai un lilas ici, j'ai un fusain. Toute cette zone-là, pour moi, c'est pour m'amener de l'intimité. Et lui qui est là, c'est un aronia. Alors, je veux consommer, il y a encore plein de fruits dedans, je veux consommer, je veux en donner aux oiseaux. Donc, je ne veux pas que ça casse, alors c'est pour ça que je vais venir faire une protection. Donc ça va être la protection vraiment contre la neige, contre des gros motons de glace. On va sur le bord de la rue, on va avoir le déneigement aussi. Le stationnement peut avoir un impact au niveau du déneigement. Donc, c'est sûr et certain que l'objectif, ça va être vraiment de protéger là, contre des gros motons de glace et des choses comme ça. Une autre chose qu'il faut penser, c'est que lorsqu'il pleut, exemple, on est rendu au mois de février, on a une grosse quantité de neige et il y a de la glace qui s'installe. Ma branche qui est ici, qui est coincée dans la glace, elle va rester coincée là tout le restant de l'hiver. Et au printemps, quand tout ça fond, malheureusement, la glace ne fond pas sur le dessus, mais c'est le banc de neige qui descend. Mais vous voyez que ma branche, elle est coincée, elle. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bien évidemment, ici, ça va tirer jusqu'à temps que ça casse parce que la branche va continuer à descendre. Donc, ça aussi, ça fait beaucoup de dégâts. Encore une fois, j'ai un arbre qui est mature, ça me dérange moins, je ne le protégerai pas. Mais si j'ai une plante que je viens d'acheter puis que je veux garder longtemps puis que je veux structurer, c'est sûr et certain qu'elle, je vais chercher plus à la protéger. Donc ça va être ma protection contre le verglas et contre la neige. D'autres protections possibles, bien évidemment, on voit les petits tapis verts sur la pelouse des gens. Donc, le tapis vert, c'est vraiment pour protéger contre la saleté. On voit ça sur le bord des rues parce que c'est vraiment le déneigement qui fait cette saleté-là. Puis, on voit aussi des texels, les texels blancs ou de la jute brune que je vais vous présenter dans une autre vidéo, qui, eux, vont être une protection contre le froid et les vents dominants. Donc, les vents dominants l'hiver, c'est souvent les vents nord-ouest. Donc, eux, ils sont très froids. Donc, on va venir mettre une protection de jute ou une protection de texel là, pour protéger nos plantes, qui sont évidemment plus fragiles. Ce n'est pas toutes les plantes qui vont avoir besoin de cette protection-là. Ça va être surtout des plantes qui ne sont pas tout à fait zonées ou que notre microclimat est plus froid plutôt qu'être plus chaud. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci.